Ce nœud qui est dans les accords de Guyane que j'ai signé. C'est là que j'ai signé, qui sont inscrits au JO. Alors il me semble qu'on doit mettre, moi je mets mon orgueil de côté, qu'on doit chacun d'entre nous le mettre de côté et de ne se fier qu'à cette feuille de route, que nous avons. Ensuite, la population choisira. Elle ne l'a pas voulu il y a 10 ans. On verra, ce qui n'empêche pas qu'entre-temps, et c'est aussi mon souhait, on en a parlé avec les maires hier, c'est que ce projet Guyane, que nous construisions ensemble, nous avons le livre blanc, qui reprend d'ailleurs une bonne partie des accords de Guyane. Nous avons le projet Guyane, qui reprend une très grande partie donc, de ces accords. Je pense que nous devons être capables, ce matin, Président, chers collègues, de se mettre d'accord. Je pense que ce n'est pas compliqué de se mettre d'accord autour d'un seul et unique projet. Consultons la population, où est le problème? Consultons-la, elle dictera son choix. Et puis, pendant ce temps, c'est ce qui est prévu à moyen terme dans les accords de Guyane. Continuons à travailler. Notre responsabilité aujourd'hui est de surtout ne pas gâcher ce moment. Nous le devons aux générations de mars 2017 et à celles à venir. Nous le devons aussi aux jeunes qui trépignent d'impatience que l'on fixe ensemble un cap et des routes vers ce cap. Notre responsabilité est sans doute aussi de montrer que ce congrès n'est pas un congrès de plus. Je suis, comme beaucoup ici, attentive aux discussions issues des États généraux et par la richesse des propositions des citoyennes et des citoyens qui ont participé à l'ensemble des commissions. Au-delà de la question statutaire ou institutionnelle, l'enjeu d'aujourd'hui est surtout de répondre à la signature des accords de Guyane qui demandent à ce que la population soit consultée sur son avenir sur la base du projet Guyane. Je ne néglige pas le fait que l'on soit dans un carcan dans lequel il faut sortir et surtout faire sauter les verrous. Je suis un représentant du peuple. Je suis la voix de ceux qui ne peuvent pas parler et je me dois de respecter leurs aspirations. Je considère donc que nous devons mettre à l'ordre du jour de ce congrès la consultation du peuple guyanais pour acter de son acceptation ou pas d'une évolution du cadre statutaire dans lequel la Guyane évolue depuis trop longtemps avec les difficultés que l'on sait. C'est une question de loyauté à l'égard de notre population et des accords signés le 21 avril 2017. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.